De retour à Info Rive-Sud, il ne reste que 48 jours avant la tenue des élections municipales le 2 novembre prochain. Mais rien n'est encore joué car les personnes désirant déposer leur candidature peuvent officiellement le faire à partir du 19 septembre seulement. En Montérégie, des séances d'information virtuelles sont offertes à ce sujet. On en discute avec Dominique Duval. Il est coordonnateur du soutien aux affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bonjour, M. Duval. Bonjour, M. Prince. Merci de prendre le temps avec nous. Vous êtes du côté de Québec, si je comprends bien? Moi, particulièrement, je suis à Victoriaville, au centre du Québec, même si je relève de notre siège social à Québec, en effet. Voilà, bien, merci de prendre le temps avec nous de Victoriaville. Donc, je parlais des séances d'information virtuelles en introduction. Du côté de la Montérégie, il en reste une le 18 septembre, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est notre dernière d'une série de 8 séances en Montérégie. Et donc, cette dernière séance-là va avoir lieu en virtuel le 18 septembre à 18h30. Oui. Voilà. Et comment est-ce qu'on s'inscrit à cette séance-là pour les gens qui pourraient être intéressés à déposer leur candidature afin d'être potentiellement candidats aux élections municipales? On se rend sur notre site web qui est www.électionsmunicipales.gouv.qc.ca. En haut à droite, il y a un onglet qui est la liste des séances. On clique dessus. Il va y avoir la liste de l'ensemble des séances à la grandeur du Québec. On choisit notre région administrative. On choisit la date. Puis il y a un lien sur lequel on clique, qu'on voit présentement à l'écran. Voilà. Là, je m'inscris à cette séance. On s'inscrit. On va recevoir par la suite un courriel de confirmation avec le lien pour assister à la séance virtuelle. Puis on se branche à l'heure prévue. Et pourquoi tenir de telles séances d'information? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de le faire au ministère? L'objectif principal au ministère, c'est de susciter le plus grand nombre de candidatures aux élections municipales. C'est un objectif principal. On pense, nous, au ministère, que pour la démocratie est gagnante d'avoir le plus grand nombre de candidats possible, de permettre à la population d'entendre les points de vue de chacun puis de faire un choix éclairé. Puis un autre des objectifs de ces séances d'information-là, c'est évidemment de donner de l'information aux personnes qui veulent se présenter sur le fonctionnement du monde municipal, sur quoi faire pour se présenter. Donc, démystifier cette information-là pour eux et elles. Et quels sont les critères si on veut s'inscrire? C'est pas n'importe qui, j'imagine, qui peut déposer sa candidature? Oui, en effet, pour se présenter aux élections municipales, il y a 2 grands critères qui existent. Le premier critère, c'est celui de pouvoir être inscrit sur la liste électorale municipale. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, si on peut voter à l'intérieur de cette municipalité-là, c'est le premier critère à remplir. Et le deuxième critère à remplir, c'est celui d'avoir une résidence sur le territoire de la municipalité, que ce soit notre domicile ou une résidence secondaire. À ce moment-là, c'est le deuxième critère qu'il faut remplir. Vous parliez du processus démocratique tout à l'heure, d'avoir l'importance d'avoir le plus grand nombre de candidats. Il y a des villes sur notre territoire de la Rive-Sud qui ont peu ou pas d'opposition aux équipes municipales présentement. Je pense à des villes comme Boucherville ou Sainte-Julie qui n'ont pas ou très peu d'opposition selon les dernières informations. Est-ce que c'est un problème pour vous, ça? Un problème, non. Moi, je dirais pas que c'est un problème. Nous, notre souhait, c'est vraiment d'inciter le plus grand nombre de candidats à l'élection. On porte pas jugement sur ce qui se passe dans chacune des municipalités en particulier. On souhaite, dans le fond, avoir le plus grand point de vue qui soit entendu par la population. Puis à partir de ce moment-là, ces personnes-là vont pouvoir faire un choix éclairé. On pense que c'est vraiment gagnant pour la population d'entendre différentes idées, différents points de vue, d'avoir ce débat-là en public devant tout le monde. Mais je tiens à le rappeler, là, n'importe quel élu municipal, qu'il soit élu par acclamation ou face à une campagne électorale serrée ou pas, est légitime dans son poste, dans sa fonction. Mais voilà, démocratiquement, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un plus grand nombre de candidats. Le contenu de ces séances maintenant, parce que c'est quand même complexe le rôle d'un élu municipal, c'est pas tout le monde qui sait. Donc, en quoi consiste ce contenu-là de la séance d'information virtuelle? Il nous reste 1 minute environ. Là. La séance d'information se déroule en 3 grands temps. La première phase de la séance, c'est donner de l'information sur le fonctionnement du monde municipal, démystifier le monde municipal.
Dans un deuxième temps, on vient parler des conditions d'éligibilité dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Ouais. Également de comment déposer sa candidature, obtenir les signatures requises pour déposer sa candidature. Puis le troisième temps de la séance d'information, c'est tout ce qui va se dérouler tout de suite après l'élection. Les formations que les élus doivent suivre, les formations qui sont disponibles, le lien avec l'administration qui doit s'établir à la suite de cette élection-là. Donc, c'est les trois grands thèmes qu'on aborde lors de ces séances. Voilà, puis on souhaite la meilleure des chances aux candidats qui vont déposer leur candidature. Dominique Duval, vous êtes coordonnateur du soutien aux affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve donc mardi 17h pour une prochaine émission. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.